qui n'a pu se faire donc, entre nos deux communes, c'est celui de l'assainissement. Donc la commune de Guipry a engagé des travaux afin de réaliser donc, une nouvelle station et la séparation de ces réseaux. Donc ce sera une station type bout activé avec plantation de roseaux, alors qu'à Messac, bon, ils ont un système de lagune, qui est peut-être plus simple. Mais bon, ce sont deux types de stations un peu différents. Celui qu'on adopte est confirmé et fonctionne très bien aujourd'hui. Donc c'est un investissement très important pour la commune, mais qui sera amorti sur une période de 15 ans. Donc l'assainissement de la commune de Guipry est géré dans un budget annexe. Et donc, dans le cadre de la fusion, les services de l'État nous préconisent d'harmoniser rapidement ce budget avec celui de Messac. Mais la commune de Messac n'envisage, elle, de regrouper ses budgets annexes que d'ici 10 à 12 ans, comme nous avons pu l'entendre l'autre jour lors de la réunion publique. Alors, est-ce bien raisonnable, dans le cas d'une fusion équilibrée, où nous mettons tous les moyens en commun, d'avoir des délais aussi longs pour faire l'harmonisation de nos deux budgets? Quand je constate que pour le budget principal, nous allons accepter de reprendre donc les échéances des deux communes immédiatement. Donc pour moi, si on fait la fusion, on la fait totalement, car c'est pour moi la seule solution d'être plus forts ensemble. Moi, je voudrais rajouter, alors en ce qui me concerne, il me semble qu'il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été élucidés, notamment en ce qui concerne le projet de territoire et le projet politique. En effet, la gouvernance de cette future commune n'a jamais été abordée. Bien sûr, nous savons que les deux conseils municipaux seront réunis, qu'un nouveau maire sera élu et de nouveaux adjoints seront mis en place. Par contre, jamais de noms n'ont été avancés. Nous ne savons non plus pas comment sera faite la répartition au sein de ce nouveau conseil. Les adjoints en place seront-ils renommés, sachant que les adjoints actuels ne peuvent pas se prévaloir de leur qualité pour être désignés de facto au sein du nouveau conseil. Il en est de même pour les conseillers communautaires. Lors de la réunion avec le préfet, est apparu le souhait de créer une mairie annexe, chose qui n'avait jamais été abordée en comité de pilotage, puisque le choix d'une fusion simple avait été retenu. En tout état de cause, nous resterons sur deux cantons différents, avec des services à la population différents. Le projet de territoire n'a également jamais été envisagé. Bien sûr, le siège de la nouvelle mairie devrait être sur le territoire de Guipry. À quel endroit, on ne sait pas. Pour toutes les autres infrastructures, là aussi, c'est le flou total. La seule chose dont on soit sûr, c'est que la commune de Messac s'est dotée, par le biais de l'établissement public foncier de Bretagne, d'un certain nombre de terrains à proximité de la gare de Messac, afin d'y implanter une zone d'aménagement concerté, dite ZAC. Cette ZAC, d'après la convention passée avec la commune de Messac et l'établissement foncier public de Bretagne, doit comporter 180 logements à dominante d'habitat collectif, plus un secteur destiné à l'habitat individuel et aux services de l'ordre de 3000 m², et environ 2000 m² destinés à des activités commerciales et tertiaires, non compris une réserve pour équipement public. Imaginons dans une cité verte l'impact esthétique et humain d'un ensemble à caractère urbain. Cette ZAC, n'ayant pu être financée par des fonds privés, a-t-elle besoin des finances de Guipry? Quoi qu'il en soit, je ne vois pas quelles possibilités resteront en termes d'habitat et de développement commercial sur le territoire de l'actuel Guipry. Je ne tiens pas, en tant qu'élu et président des commerçants de Guipry, devoir annoncer à mes collègues que le bourg va devenir le désert que l'on rencontre dans bon nombre de nos communes rurales. Si de nouveaux bâtiments sont construits, nous n'avons pas évoqué le devenir des anciens. De multiples autres questions restent en suspens, mais je pense avoir évoqué ici celle qui me préoccupe le plus. Pour conclure, j'ose espérer que toute cette pression médiatique et politique ne nous entrave pas dans notre rôle d'élu, afin que nous votions en notre âme et conscience.